On disait qu'un oméga ne servait à rien, sauf à nettoyer la boue sur les bottes d'un supérieur. On avait dit à Seraphina Cross que regarder l'alpha dans les yeux était une condamnation à mort. Mais 50 des louves de haute lignée les plus prestigieuses ont échoué aux épreuves de Blackwood. Elles ont été brisées par la simple pression de la dominance de l'Alpha Declan. La meute s'est alors retrouvée sans reine. Le conseil exigeait une union. L'Alpha exigeait une guerrière. Personne ne s'attendait à ce que la file qui lavait les sols se présente. Et personne ne s'attendait à ce qu'elle soit la seule encore debout une fois la poussière retombée. Ce n'est pas seulement une romance. C'est une histoire de vengeance, de lignée et de la réalité brutale du pouvoir. Bienvenue aux épreuves de Blackwood. Le bruit de haut le cœur résonnait contre les hauts plafonds voûtés de la grande salle. C'était un son avec lequel Declan Sterling devenait intimement familier. Il était assis sur le trône d'obsidienne au bout de la pièce. Sa posture était détendue, presque ennuyée, mais ses yeux, gris comme une tempête d'hiver, étaient tout sauf cela. Il regardait Lydia Van Doren, la fille du bêta de la meute du Sud. C'était une femme qui avait passé 3 heures à se vanter de son pedigree. Elle était maintenant à genoux, vidant le contenu de son estomac sur le sol de marbre poli. Pathétique, murmura Declan. Il n'a pas crié. Il n'a pas grogné. Il a simplement parlé avec le poids calme et écrasant d'un alpha suprême qui avait perdu patience il y a 3 mois. Un murmure parcourut la foule rassemblée. Les membres du conseil, assis dans l'ombre de la galerie, s'agitèrent, mal à l'aise. Ils lui avaient promis que la fille Van Doren était la bonne. Ils affirmaient qu'elle avait de la force mentale pour résister à son aura. Clairement, ils avaient menti. Encore une fois, faites-la sortir d'ici. Declan fit signe aux gardes d'un simple mouvement du poignet. Et envoyez la facture du nettoyage à son père. Je ne vais pas gaspiller les fonds de ma meute pour nettoyer du vomi sur de la pierre importée. Lydia fut traînée dehors en sanglotant. Son mascara coulait en traînées noires sur un visage qui était impeccable à son arrivée. Maintenant, elle semblait brisée. C'était ça, le problème avec Laura des Sterling. Elle ne se contentait pas de soumettre les autres loups. Elle les forçait à affronter leurs propres faiblesses. Si vous étiez faible, la présence de Declan vous donnait l'impression d'étouffer. Si vous manquiez d'assurance, son regard vous donnait l'impression d'être transparent. Seule une vraie Luna, une égale, pouvait se tenir à ses côtés sans s'effondrer. Et jusqu'à présent, 23 femmes s'étaient effondrées. Alpha Sterling. L'ancien Thomas prit la parole, la voix légèrement tremblante en sortant de l'ombre. C'était un vieux loup, aux tempes grisonnantes. Il portait un costume qui coûtait plus que ce que la plupart des familles de la meute gagnaient en un an. C'était la dernière candidate sur la liste approuvée. Declan se leva. Le mouvement était fluide, prédateur. La pièce devint silencieuse. La pression de l'air sembla chuter. Liste approuvée, répéta Declan, goûtant les mots comme de la viande avariée. Il descendit les marches de l'estrade, le claquement rythmé de ses chaussures de ville. Tu m'amènes des mondaines, Thomas. Tu m'amènes des femmes qui savent comment organiser un gala et quelle fourchette utiliser pour la salade. Nous sommes au bord de la guerre avec l'Alliance Rouge à l'Est. Je n'ai pas besoin d'une organisatrice de soirée, j'ai besoin d'une partenaire qui ne s'effondrera pas à la première goutte de sang. Mais la tradition l'exige. La tradition est la raison de notre faiblesse. La voix de Declan s'éleva, claquant dans l'air comme un fouet. La tradition dit que je dois épouser une femme de haute lignée. Mais regardez-les. Il désigna l'endroit vide où se trouvait Lydia. Elles sont fragiles. Elles sont choyées. Et elles ne me sont d'aucune utilité. Il s'arrêta au centre de la salle, passant une main dans ses cheveux sombres. Il était fatigué. Son loup, une bête massive résidant dans son esprit, faisait les 100 pas, agité. L'absence de partenaire était physiquement douloureuse pour un alpha de son niveau de puissance. C'était comme vivre avec une migraine constante qui ne faisait que s'intensifier quand il était seul. « Ouvrez les épreuves », dit Declan en tournant le dos à l'ancien. « Monsieur, vous m'avez entendu. Ouvrez les épreuves au grand public. Aucune exigence de lignée. Aucune vérification de statut. Toute femme en âge de participer sur le territoire de Blackwood peut s'inscrire. Mais Alpha, balbutia Thomas, son visage devenant rouge et tacheté. Cela implique que même les Omégas pourraient participer, les roturières, les servantes. Declan s'arrêta. Il tourna légèrement la tête, regardant par-dessus son épaule.
Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres. Si une servante peut mieux résister à ma pression que vos élitistes approuvés, Thomas, alors cette servante mérite la couronne plus que vous ne méritez votre siège au Conseil. Ouvrez les épreuves demain matin, à la première heure. Declan sortit à grands pas de la grande salle, les lourdes portes en chêne se refermant derrière lui dans un bruit sourd. Dans le silence soudain de la pièce, une ombre bougea dans un coin, près de l'entrée de service. Seraphina Cross resserra sa prise sur le manche de la serpillière. Elle était là depuis 20 minutes, terrifiée à l'idée de bouger, terrifiée à l'idée de respirer. Elle était une Oméga, la plus basse des basses. Dans la meute de Blackwood, les Omégas n'étaient pas seulement des travailleurs, ils étaient des fantômes. On attendait d'eux qu'ils soient invisibles, silencieux et reconnaissants pour les miettes qu'on leur jetait. Elle regarda l'endroit sur le sol où Lydia avait été malade. C'était le travail de Sarah de nettoyer. C'était toujours le travail de Sarah de nettoyer les dégâts faits par les loups de haute lignée. Elle plongea la serpillière dans le seau, l'eau grise tourbillonnant. Ses mains étaient à vif à cause des produits chimiques, son uniforme, une taille trop grande, flottait sur sa silhouette élancée. Elle avait clairement entendu les mots de l'alpha. Toute femme. Sarah ne voulait pas de pouvoir. Elle ne voulait pas des vêtements chics ou des bijoux. Elle voulait s'en sortir. Elle voulait échapper à la dette que ses parents lui avaient laissée à leur mort. Une dette que le Conseil utilisait pour la maintenir en esclavage dans la maison de la meute. Si elle participait aux épreuves, elle ne gagnerait pas, elle le savait. Mais les règles de l'épreuve stipulaient que toute participante qui passait le premier tour se voyait accorder une faveur. Habituellement, les gens demandaient de l'argent ou un meilleur titre de poste. Si seulement elle pouvait passer le premier tour, si seulement elle pouvait tenir debout pendant 10 minutes, elle pourrait demander sa liberté. Sarah leva les yeux vers le trône d'obsidienne vide. Son cœur battait la chamade contre ses côtes, comme un oiseau affolé dans une cage. Seulement 10 minutes, se chuchota-t-elle. La file d'attente pour les épreuves publiques s'étendait au-delà de la porte de l'aile administrative et serpentait dans la cour. Malgré la pluie, une bruine froide et misérable qui transformait les terres de la meute en un bourbier, des centaines de femmes s'étaient présentées. La plupart se faisaient des illusions. Sarah pouvait sentir leur anxiété et leur parfum bon marché à 50 mètres de distance. Il y avait des filles de commerçants, des infirmières, des guerrières de rang inférieur, et même quelques bêtas confiantes qui pensaient avoir une chance. Sarah se tenait tout au fond, portant son unique tenue civile, un jean délavé et un sweat à capuche gris qui avait appartenu à son frère, Toby. Toby avait disparu il y a 3 ans, officiellement déclaré comme fugueur, mais Sarah savait la vérité. On ne s'enfuyait pas de Blackwood. On était éliminé. Non. L'employé au bureau d'inscription ne leva même pas les yeux. C'était un mâle bêta nommé Greg, un homme qui tirait un plaisir malsain de son petit pouvoir bureaucratique. « Seraphina Cross », dit-elle, la voix ferme malgré le tremblement de ses mains. Greg s'arrêta. Son stylo cessa de bouger. Il leva lentement les yeux, plissant le regard en observant son apparence. La capuche, les poignets effilochés, l'odeur de nettoyant industriel qui semblait s'accrocher à sa peau, peu importe combien elle frottait. Cross. Greg laissa échapper un rire bref et sec, comme la fille Oméga de la cuisine. Tu t'es perdu en allant au compacteur à ordures, Sarah? Les femmes derrière elle dans la file ricanèrent, une grande guerrière blonde que Sarah reconnaissait pour avoir la main lourde avec le fouet pendant les punitions d'entraînement, se pencha en avant. Rentre chez toi, la naine. Tu retardes la file pour les vrais louves. L'alpha a dit toute femme, dit Sarah, contractant ses genoux pour ne pas trembler. Il a donné l'ordre hier. Épreuve ouverte. Aucune exigence de lignée. Greg ricana, se penchant en arrière sur sa chaise. L'alpha voulait dire toute femme respectable, pas la figure de traître. Pas une Oméga dont le loup est si faible qu'elle ne peut même pas se transformer correctement. C'était un coup bas. Le loup de Sarah n'était pas faible. Il était dormant, mal nourri par des années de nourriture rare et réprimé par la dominance constante des loups de rang supérieur qu'elle servait. Elle ne s'était pas transformée depuis ses 16 ans. « Y a-t-il une règle écrite qui m'exclut ?» demanda Sarah, en posant un morceau de papier froissé sur le bureau. C'était le décret officiel imprimé et affiché sur la place de la ville ce matin-là. Paragraphe 4, section A. Toutes les restrictions précédentes concernant le rang et le statut
sont par la présente nulles et non avenues pour la durée de la sélection. Greg regarda le papier, puis la regarda. Son visage s'assombrit. Il détestait être corrigé, surtout par une Oméga. Il attrapa le papier, le mit en boule et le jeta contre sa poitrine. Je me fiche de ce que dit le papier. C'est moi qui ai le presse-papier et je dis que tu n'es pas sur la liste. Maintenant, sors d'ici avant que je ne te fasse jeter dehors par la sécurité. Sarah sentit la chaleur monter à ses joues. La honte était brûlante, familière et acide. Elle se tourna pour partir, la tête basse, les rires de la file la suivant comme une meute de hyènes. Elle avait échoué avant même d'avoir commencé. La dette ne serait jamais payée. Elle mourrait dans cette cuisine. Attendez. La voix était profonde, résonnante et inconnue. Elle ne venait pas de la file. Elle venait de la passerelle au-dessus de la cour. Le silence s'abattit instantanément sur la foule. Les têtes se relevèrent brusquement. Debout sur le balcon d'acier, regardant en bas avec une expression de légère curiosité, se trouvait Liam O'Connor, le bêta de la meute, le bras droit et meilleur ami de Declan. Il était appuyé sur la balustrade, un parapluie tenu nonchalamment dans une main. « Ai-je bien entendu ?» lança Liam, sa voix portant facilement par-dessus la pluie. « Est-ce que cet Oméga vient de citer le décret de l'alpha mot pour mot? » Greg se précipita hors de sa chaise, manquant de trébucher. « Bêta Liam, j'étais juste, je gérais une perturbation. Cette servante essayait de se moquer de... » « Elle a cité le texte, » l'interrompit Liam, ses yeux fixés sur Sarah. « Paragraphe 4, section A. J'ai écrit ce texte moi-même, Greg. Es-tu en train de me dire que mon écriture est sujette à ma interprétation? » « Non. Non, monsieur. Bien sûr que non, balbutia Greg, pâle comme un linge. « Alors, enregistrez-la, » dit Liam, son ton ennuyé mais tranchant comme l'acier. L'alpha a été très précis. Il veut voir tout le monde. Si elle est faible, elle échouera dans les 5 premières minutes et nous pourrons tous passer à autre chose. Mais si j'apprends que tu as refusé une candidate à cause de tes propres préjugés, Greg, c'est toi qui laveras les sols la semaine prochaine. Le regard de Liam s'attarda sur Sarah une seconde de plus. Il n'y avait aucune pitié dans ses yeux, seulement une évaluation calculatrice. Puis il se tourna et retourna dans le bâtiment principal. Greg s'assit, les mains tremblantes. Il ne voulait pas regarder Sarah. Il attrapa une étiquette numérotée en plastique dans la pile et la poussa sur le bureau. « Numéro 407, » marmonna-t-il. « Ne t'attends pas à ce que quelqu'un te rattrape quand tu t'évanouiras, Cross. » Sarah prit l'étiquette. C'était du plastique froid et dur. Numéro 407, elle l'épingla à son sweat. La pluie traversait ses vêtements, la glaçant jusqu'aux os, mais un petit feu s'était allumé dans sa poitrine. Il s'attendait à ce qu'elle s'évanouisse. Il s'attendait à ce qu'elle soit écrasée. Elle se dirigea vers la zone d'attente, les lourdes portes doubles du gymnase se dressant devant elle. À l'intérieur, l'air était déjà épais de phéromones et de tension. En entrant, elle les vit, la compétition. Des femmes en tenue de sport de marque, des femmes aux muscles affûtés par des entraîneurs coûteux, des femmes aux dents déjà découvertes. Sarah se déplaça dans un coin, se faisant toute petite. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Seulement 10 minutes, » répéta-t-elle. « Survivre à la pression. Obtenir la faveur. Partir. » Elle ne savait pas que de l'autre côté du miroir sans teint surplombant le gymnase, l'alpha Declan Sterling observait. « C'est elle? » demanda Declan, tenant un verre de whisky ambré. « C'est elle, » répondit Liam, debout à ses côtés. « Celle que l'employé a essayé de refouler. Les parents sont les Cross, ceux impliqués dans le scandale du trésor il y a 10 ans. Declan étudia la petite silhouette au sweat gris, blottie dans le coin. On aurait dit qu'un simple courant d'air la renverserait. Elle ressemble à une victime, pas à une Luna. Elle a cité ta loi à l'employé alors qu'elle était entourée de 30 personnes hostiles, nota Liam. Elle n'a pas fui. Elle a tenu bon. Declan prit une gorgée de sa boisson, ses yeux se plissant. Tenir tête à un employé est une chose, Liam. Me tenir tête en est une autre. Il posa le verre. Commençons l'élimination. Les portes du gymnase cliquèrent avec une finalité qui résonna jusqu'à la moelle des os de Sarah. Le bruit fut suivi par le cliquetis métallique de lourds verrous se mettant en place. 407 femmes se tenaient dans l'espace caverneux. L'air était déjà étouffant, un cocktail de parfums chers, de sueur et de peur,
Elles étaient disposées en rangées comme des soldats, bien que la plupart semblaient habillées pour une séance photo plutôt que pour un test de survie. Sarah se tenait au dernier rang, ses baskets éraflées grinçant faiblement sur le bois poli. Elle gardait la tête baissée, fixant les talons de la fille devant elle, une rousse portant une tenue Lululemon qui coûtait probablement plus que tout ce que Sarah avait gagné dans sa vie. Écoutez attentivement. La voix du Beta Liam retentit dans les haut-parleurs. Il n'était pas visible, mais son autorité emplissait la pièce. La première épreuve est simple. Vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous n'avez pas besoin de courir. Vous devez simplement rester debout. Une vague de murmures confus parcourut la foule. Juste rester là, c'est tout. Ne bougez pas, continua Liam. Ne parlez pas et ne vous agenouillez pas à moins de vouloir abandonner. L'épreuve commence maintenant. Les lumières du gymnase s'éteignirent, les plongeant dans une quasi-obscurité. La seule illumination venait des hautes fenêtres, où la lumière grise et pluvieuse du jour filtrait comme de l'eau sale. Puis la température dans la pièce chuta brutalement. À l'avant de la pièce, une porte latérale s'ouvrit. Une seule silhouette entra. L'alpha Declan Sterling ne marchait pas. Il traquait. Il se déplaçait avec la grâce d'un prédateur, les épaules larges, sa veste de costume jetée, les manches de sa chemise blanche retroussées pour révéler des avant-bras noueux de muscles. Il ne parla pas. Il lâcha simplement la laisse de son loup. Habituellement, un alpha projette son aura pour commander ou pour protéger. C'est comme une couverture chaude ou une main ferme sur l'épaule. Mais l'aura de Declan était une arme. Elle frappa la pièce comme une onde de choc physique. Sarah halta, l'air chassé de ses poumons. C'était comme si la gravité avait soudainement doublé. La fille devant elle, la rousse, ne fit même pas un bruit. Elle se plia simplement en deux, s'effondrant sur le sol dans un évanouissement complet. Autour d'elle, des corps s'écrasaient au sol. Boum, boum, boum. Ce n'était pas seulement une pression physique, c'était une vivisection psychologique. Le pouvoir de Declan se frayait un chemin dans votre esprit, chassant la faiblesse. Il déterrait chaque insécurité, chaque échec, chaque moment de honte que vous aviez jamais enfoui. Sarah ferma les yeux très fort. Ne le regarde pas. Ne le regarde pas. Dans son esprit, elle voyait sa mère pleurer pendant que les collecteurs de dettes prenaient leurs meubles. Elle sentait l'eau froide du seau de la serpillière. Elle entendait les rires des guerriers alors qu'ils jetaient de la boue sur ces sols fraîchement nettoyés. « Tu n'es rien, » murmurait la pression. « Tu es de la saleté. »« Agenouille-le-toi. »« Non !» chuchota Sarah, serrant les dents si fort que sa mâchoire lui faisait mal. Elle était habituée à ça. C'était de la terrible ironie. Ces filles de haute lignée, ces héritières et ces guerrières, elles étaient habituées aux louanges. Elles étaient habituées au confort. Elles n'avaient jamais senti le poids écrasant du monde, leur disant qu'elles ne valaient rien. Sarah sentait ce poids chaque matin en se réveillant. Pour elle, l'aura de Declan n'était pas une nouvelle horreur. C'était juste une version plus forte de sa vie quotidienne. Elle verrouilla ses genoux. Elle enfonça ses ongles dans ses paumes jusqu'à ce que la peau se déchire, utilisant la piqûre aiguë de la douleur pour s'ancrer. 10 minutes. Juste 10 minutes. 5 minutes passèrent. Le gymnase était un paysage de corps tombés. Sur les 400 femmes, seulement une cinquantaine restaient debout. Le bruit des pleurs remplissait l'espace sombre. Declan commença à marcher entre les rangées des femmes tombées. Il enjambait les femmes inconscientes sans un regard, ses yeux brillants d'un violet lumineux et terrifiant dans la pénombre. Il s'arrêta devant une grande femme athlétique, Céleste Vance, la fille du Gamma. Céleste tremblait. La sueur coulait sur son visage, mais elle était debout. Declan se pencha près d'elle. Sa voix était un grondement sourd qui vibrait dans le plancher. « Tu as peur, Céleste. Je peux le sentir. Tu as peur de ne jamais être aussi forte que ton père. » Céleste laissa échapper un sanglot étouffé, ses genoux fléchissants. Elle tomba. Declan continua. Il éliminait le troupeau, les abattant une par une, ciblant leur peur spécifique. Il se dirigea vers le fond de la pièce, vers Sarah. Elle le sentit approcher avant de le voir. L'air devint plus froid. L'odeur de lui, ozone, pain et quelque chose de métallique comme le sang emplit ses narines. Son loup, habituellement si dormant que Sarah le croyait mort, gémit au fond de son esprit. « Soumets-toi » plaida son loup. «
Montre ta gorge. Il va nous tuer. Silence, ordonna Sarah à sa bête intérieure. Nous avons besoin de la faveur. Declan s'arrêta juste devant elle. Sarah était petite, à peine 1,63 m. Declan la dominait de sa hauteur, bien plus d'1,80 m. Sa présence était écrasante. Il bloquait la lumière, le monde, l'air. Numéro 407, dit Declan. Sa voix n'était pas forte, mais elle la frappa comme un coup physique. L'oméga. Sarah ne parla pas. Elle fixa le bouton de sa chemise, refusant de croiser son regard. Le contact visuel avec un alpha était un défi. Un défi signifiait la mort. « Regarde-moi », ordonna-t-il. Le cœur de Sarah battait un rythme frénétique contre ses côtes. Lentement, douloureusement, elle leva le menton. Elle plongea son regard dans le feu violet de ses yeux. La pression monta en flèche. C'était atroce. C'était comme si son crâne était écrasé dans un étau. Il poussait contre ses boucliers mentaux, exigeant l'entrée, exigeant la soumission. Il voulait qu'elle s'agenouille. Il avait besoin qu'elle s'agenouille. « Pourquoi es-tu ici, petit fantôme ?» murmura-t-il en penchant de la tête. « Penses-tu pouvoir être reine? » « Non, » croissa Sarah. Sa voix était faible, fluette. Les sourcils de Declan se froncèrent légèrement. Il n'était pas habitué à l'honnêteté. « Alors pourquoi restes-tu debout quand tes supérieurs sont tombés? » Parce que Sarah prit une inspiration saccadée, luttant contre les pointes noires qui dansaient dans sa vision. « Parce que je n'ai plus rien à perdre. » Elles tombent parce qu'elles ont peur de perdre leur fierté. Je n'ai plus de fierté à perdre, Alpha. Vous ne pouvez pas briser ce qui est déjà brisé. Le silence s'étira entre eux, épais, lourd, dangereux. Pendant un instant, Sarah pensa qu'il allait la tuer. Elle vit les pupilles de ses yeux se dilater, le violet consumant le blanc. Sa main tressaillit à son côté. Puis, brusquement, la pression disparut. Les lumières du gymnase se rallumèrent dans un bourdonnement aveuglant. Declan recula d'un pas, le violet s'estompant de ses yeux, remplacé par le gris froid de la tempête. Il regarda autour de la pièce. Seules 12 femmes étaient encore debout. 12 sur 400. Declan regarda Sarah une dernière fois, son expression indéchiffrable. Ce n'était pas de l'approbation. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était de la confusion. « Nettoyez le sol », aboya Declan, tournant les talons et marchant vers la sortie sans un regard en arrière. Les 12 qui restent passent à la deuxième partie. Sarah expira, ses jambes se transformant en gelée. Elle tomba à genoux, non pas en soumission, mais d'épuisement. Elle haletait, ses poumons en feu. Elle avait survécu. Il n'y eut pas de repos, pas de pause pour boire, pas de temps pour se remettre de l'assaut psychique de l'aura de l'alpha. 10 minutes après que le gymnase fut vidé, les 12 candidates restantes furent entassées à l'arrière d'un camion de transport. Le véhicule sentait le diesel et la vieille boue. Sarah était assise sur le banc en métal, coincée entre une femme musclée au crâne rasé et Celeste Vance. Celeste, qui s'était apparemment assez remise de son évanouissement pour être autorisée à continuer. Le rang avait ses privilèges, nota amèrement Sarah. Elle regarda Sarah avec une haine pure et sans mélange. « Tu es un couple de chance », siffla Céleste, se penchant pour que seule Sarah puisse l'entendre. « Tu penses que parce que tu es trop stupide pour ressentir la peur, ça te rend spécial? Tu es une tache sur cette meute, Cross. Je vais m'assurer que tu sois éliminé au prochain tour. » Sarah ne répondit pas. Elle se contenta de fixer ses mains. Elle tremblait. L'adrénaline du gymnase se dissipait, la laissant froide et vide. Le camion s'arrêta brutalement. Les portes arrière s'ouvrirent en grand. Ils étaient à la lisière. La frontière du territoire de Blackwood, où la forêt se transformait en un cauchemar de rochers escarpés, de ronces épaisses et de boue glaciale. La pluie tombait plus fort maintenant, un déluge torrentiel qui rendait le monde gris. Le Bétalium se tenait près d'une tente, un chronomètre à la main. L'Alpha Declan n'était nulle part en vue. « L'épreuve de la chair » cria Liam par-dessus la pluie. 5 kilomètres à travers la gorge, en haut de la crête noire, et retour à la maison de la meute. Le terrain est piégé. Il y a des pièges. Il y a des animaux sauvages. Et il fit une pause. Un sourire sinistre touchant ses lèvres. Il n'y a aucune règle concernant l'engagement avec les autres concurrents. L'estomac de Sarah se noua. Aucune règle. Cela signifiait que le combat était autorisé, que le sabotage était encouragé.
Les 5 premières à franchir la ligne d'arrivée continuent. Les autres rentrent chez elles. Partez. Liam ne fit pas de décompte. Il tira simplement un coup de pistolet de départ en l'air. Les 12 femmes s'élancèrent. Ou plutôt, 11 d'entre elles. Alors que Sarah s'élançait, un pied s'accrocha derrière sa cheville. C'était précis, exercé. Sarah s'écrasa le visage dans la boue, l'air quittant ses poumons dans un bruit humide. Une botte lourde atterrit sur sa main alors que Céleste passait en sprintant, broyant les doigts de Sarah dans le gravier. « Oups » lança Céleste en retour, sans se retourner. Sarah cria, retirant sa main. Ses jointures saignaient, la peau déchirée. Elle se releva en vitesse, essuyant la boue de ses yeux. Elle était déjà dernière. Le groupe de femmes disparaissait dans la lisière des arbres. « Cours », se dit-elle. « Cours, c'est tout. » Sarah n'était pas forte comme les guerrières. Elle ne pouvait pas soulever un camion, mais elle était une Oméga. Elle restait 16 heures par jour debout. Elle transportait des paniers de linge qui pesaient plus qu'elle. Elle frottait des sols jusqu'à ce que ses épaules brûlent. Elle avait de l'endurance. Elle atteignit la lisière des arbres, ignorant les branches cinglantes qui lui fouettaient le visage. Le sol était glissant, un mélange de boue et de feuilles et une décomposition. Le premier kilomètre était une pure misère en montée. Sarah rattrapa rapidement l'arrière du groupe. 2 femmes, des sœurs d'une riche famille de marchands, luttaient avec un filet d'escalade tendu au-dessus d'un ravin. Sarah n'attendit pas le filet. Elle vit un arbre tomber, formant un pont sur la brèche quelques mètres plus loin. Il était couvert de mousse et glissant comme de la glace, mais c'était plus rapide. Elle grimpa sur le tronc, s'équilibrant avec les bras écartés. En dessous d'elle, le ravin plongeait de 9 mètres sur des rochers déchiquetés. « Hé !» cria l'une des sœurs. « Tu ne peux pas passer par là !» Sarah l'ignora. Elle se concentra sur ses pieds. Pas, glissade, passe, saut. Elle atterrit de l'autre côté, roulant pour absorber l'impact. Elle était maintenant en 9e place. Le 2e kilomètre était la zone des pièges. Sarah entendit le claquement d'un fil-piège avant de le voir. Devant elle, une fille nommée Marla cria alors qu'un filet la hissait à 3 mètres dans les airs, la laissant pendre comme un poisson attrapé. Sarah ralentit. Elle abaissa son centre de gravité, se déplaçant comme un chat. Ses instincts d'Oméga, ceux qui la rendaient hyper consciente du danger dans la maison de la meute pour éviter les supérieurs en colère, tournaient à plein régime. Fil-piège là, fosse ici. Elle navigua sur le parcours, dépassant 3 autres femmes coincées dans des fosses de boue ou emmêlées dans des pièges. 6e place, elle devait être dans les 5 premières. Le dernier kilomètre était la crête noire, une pente rocheuse abrupte qui menait aux pelouses manucurées de la maison de la meute. Devant, elle vit les meneuses. Céleste était en tête, bondissant sans effort sur les rochers. Derrière elle se trouvait la femme au crâne rasé et 3 autres. Sarah força. Ses poumons semblaient remplis de verre brisé. Ses jambes brûlaient, mais elle continuait d'avancer. Elle rattrapa la fille en 5e position, une bêta nommée Sarah, au pied d'une falaise. Une corde pendait, glissante debout. Sarah attrapa la corde et commença à se hisser. Sarah attrapa le bas de la corde. « Dégage !» Sarah donna un coup de pied, sa botte attrapant Sarah à l'épaule. Sarah grogna, glissant en arrière. Elle leva les yeux. La falaise n'était pas lisse. Il y avait des prises dans la roche. Elle n'avait pas besoin de la corde. Elle avait passé son enfance à grimper aux étagères de la bibliothèque pour se cacher des brutes. Sarah attaqua la paroi rocheuse, enfonçant ses doigts dans les crevasses, hissant son poids. Elle était plus légère que Sarah, plus rapide. Elle atteignit le sommet de la falaise juste au moment où Sarah se hissait par-dessus le bord. Elles étaient au coude à coude. La ligne d'arrivée était à 100 mètres, à travers un champ plat et boueux. Céleste avait déjà franchi la ligne. Elle se tenait près de la tente et enveloppée dans une serviette, buvant de l'eau. Sarah sprinta. Elle mit chaque once d'énergie dans ses jambes. Sarah était plus grande, plus forte. Elle essaya de donner un coup d'épaule à Sarah pour la déséquilibrer. Sarah l'anticipa. Quand Sarah se jeta sur elle, Sarah ne la repoussa pas. Elle se laissa tomber. Elle glissa sur ses genoux dans la boue, passant sous le bras de Sarah. Sarah trébucha, perdant l'équilibre. Sarah se releva en vitesse et se jeta vers la ligne. Elle la franchit. Elle s'effondra dans la boue, haletante, nauséeuse. « Tant !» cria Liam. Sarah était allongée sur le dos, la pluie lavant la boue de son visage. Elle fixa le ciel gris.
Lève-toi, Oméga. La voix était froide. Sarah se retourna. Une paire de bottes noires impeccables se tenait à quelques centimètres de son visage. Elle leva les yeux. L'Alpha Declan se tenait au-dessus d'elle. Il ne regardait pas Céleste, il ne regardait pas les autres gagnantes. Il la regardait, elle. Il s'accroupit, ignorant la boue qui recouvrait l'ourlet de son manteau coûteux. Il tendit la main et attrapa la sienne, celle que Céleste avait piétinée. Elle était enflée, violette et saignante. « Tu es blessé, constata-t-il. « Je vais bien, siffla Sarah, essayant de retirer sa main. Declan ne la lâcha pas. Sa prise était de fer, mais son contact était étonnamment doux. Il passa un pouce sur ses jointures meurtries. Une étincelle, une petite décharge électrique remonta le bras de Sarah. Declan se figea. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Il l'avait senti aussi. Il regarda sa main, puis son visage. Le dédain avait disparu, remplacé par une curiosité vive et intense. « Tu te bats salement, Seraphina Cross, dit-il doucement. « Je me bats pour survivre, Alpha, répondit-elle, la voix tremblante, mais pleine de défis. Declan se releva, relâchant sa main. Il se tourna vers les médecins qui se tenaient à proximité. « Soignez-la, ordonna-t-il, et donnez-lui des vêtements propres. On dirait un rat noyé. » Il s'éloigna, mais Sarah le vit s'arrêter et toucher sa propre main, là où il avait tenu la sienne, comme si elle le brûlait. Depuis la tente médicale, Céleste observa l'interaction. Ses yeux se plissèrent en fente. Elle sortit son téléphone de sa serviette, composant un numéro. « Papa ?» murmura Céleste dans le téléphone. « Nous avons un problème. La bâtarde est toujours dans la course. Tu dois parler au conseil ce soir. La transition entre le parcours d'obstacles boueux et le luxe feutré de la salle à manger privée de l'Alpha était déconcertante. Les 5 candidates restantes avaient été lavées, polies et habillées de soie. Seraphina se tenait près de la fenêtre, se sentant comme une imposture dans sa propre peau. On l'avait mise dans une robe bleu nuit, le tissu épousant sa silhouette élancée, cachant les bleus des épreuves de la journée. Ses cheveux, habituellement attachés en un chignon désordonné pour ne pas tremper dans l'eau de vaisselle, tombaient en douces vagues sombres sur ses épaules. Elle ne ressemblait pas à une Oméga. Elle avait l'air dangereuse. « Ne t'y habitue pas », ricana une voix derrière elle. Sarah se tourna pour voir Celeste Montgomery, anciennement Vance. Sarah avait appris son nom complet grâce aux rumeurs chuchotées des stylistes. Céleste portait du rouge, une couleur qui criait le pouvoir et l'agression. Elle tenait d'une flûte de champagne comme une arme. « C'est l'épreuve sociale, Cross, dit Céleste. 3 ans Sarah avec dédain. Tu sais peut-être grimper sur un rocher, mais peux-tu te comporter à une table avec le conseil? Sais-tu même quelle fourchette est pour le poisson? » L'expression de Sarah resta neutre. « Je connais l'argenterie, Céleste. Je la polis depuis 5 ans pendant que tu étais occupé à dépenser l'argent de ton père en entraîneur personnel. » Les yeux de Céleste se plissèrent, ses narines se dilatant. Avant qu'elle ne puisse répliquer, les doubles portes s'ouvrirent. « Alpha Declan Sterling », annonça le héros. Declan entra. Il s'était nettoyé depuis la ligne d'arrivée boueuse. Il portait un smoking qui lui allait avec une précision militaire, mais ses yeux étaient sauvages. Il balaya la pièce du regard, ignorant les membres du conseil, ignorant les 3 autres candidates, ignorant Céleste. Son regard se posa sur Sarah. Pendant une seconde, la pièce devint silencieuse. L'air crépita de cette même étrange électricité que Sarah avait ressentie quand il avait touché sa main. C'était une attraction magnétique, un impératif biologique qui affaiblissait ses genoux. Declan se dirigea droit vers elle. Il ne s'inclina pas. Il n'offrit pas de salutation polie. Il entra dans son espace personnel, inspirant profondément. « Tu sens différemment, murmura-t-il, sa voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. « J'ai pris un bain, répondit Sarah, son cœur battant contre ses côtes. « Non. » Declan secoua la tête, ses yeux cherchant les siens. « Ce n'est pas le savon. » L'odeur de poussière et d'eau de Javel a disparu. En dessous, tu sens la pluie, l'ozone. Alpha Sterling l'interrompit bruyamment le conseiller Montgomery, le père de Céleste, en se plaçant entre eux. C'était un homme imposant avec un cou épais et des yeux sans aucune gentillesse. Devrions-nous nous asseoir? La cérémonie de résonance du sang doit être effectuée avant le plat principal. La mâchoire de Declan se serra. Il regarda Montgomery avec une fureur froide pour l'interruption, mais il recula. « Bien. Asseyez-vous.
Le dîner était un champ de bataille. Chaque question posée à Sarah par le conseil était un piège. Quelle est votre opinion sur les tarifs douaniers frontaliers? Comment géreriez-vous un différend entre les lignées Gamma et Delta? À leur grande surprise, Sarah répondit. Elle n'avait pas d'éducation formelle, mais elle avait des oreilles. Les serviteurs étaient invisibles. Elle avait passé des années à épousseter la bibliothèque pendant que le conseil discutait de stratégie. Elle avait versé du vin pendant qu'il complotait. Elle en savait plus sur la politique de la meute que la moitié des hommes à table. Quand elle corrigea l'ancien Thomas sur les détails de la taxe d'importation de céréales, un silence stupéfait s'abattit sur la table. Declan cacha un sourire derrière son verre de vin. Idéalement, il aurait dû être agacé qu'une Oméga prenne la parole. Au lieu de cela, il ressentit une violente vague de fierté. Assez de paroles, lança le conseiller Montgomery, sentant clairement que sa fille perdait du terrain. Apportez la pierre de sang. Deux gardes apportèrent un lourd coffret en fer. À l'intérieur se trouvait un morceau de quartz déchiqueté, ancien et vibrant d'énergie. La pierre de sang révèle la puissance du loup, expliqua Montgomery, regardant Céleste avec suffisance. Elle brille plus fort pour les lignées plus fortes. Une Luna doit avoir du pouvoir. Nous ne pouvons pas avoir un maillon faible à côté de l'alpha. Céleste passa la première. Elle posa sa main sur la pierre. Elle brilla d'un rouge rubis vif et sain. Le conseil applaudit poliment. Les trois autres candidates la touchèrent. Des roses pâles et des rouges ternes. Moyen. À ton tour, ma fille, ricana Montgomery à l'adresse de Sarah. Voyons ce que vaut le sang d'une Oméga. Probablement même pas de quoi allumer une bougie. Sarah hésita. Elle regarda Declan. Il la regardait intensément. Sa main agrippait le bord de la table. Fais-le, semblaient dire ses yeux. Sarah s'avança. Elle tendit sa main tremblante et posa sa paume à plat contre le quartz froid. Pendant une seconde, rien ne se passa. Montgomery ouvrit la bouche pour rire. Puis une impulsion d'énergie secoua la pièce, faisant trembler l'argenterie sur la table. La pierre ne brilla pas en rouge. Elle ne brilla pas en rose. Elle s'embrasa d'une lumière blanche, aveuglante et brûlante. L'intensité était si élevée que les gardes se protégèrent les yeux. Le bourdonnement de la pierre se transforma en un sifflement aigu. Crac! Une fracture en toile d'araignée apparut au centre du quartz. Sarah retira sa main brusquement, haletante. La lumière s'éteignit, laissant la pièce dans un silence stupéfait et retentissant. La pierre ancienne qui avait testé des générations d'Alpha et de Luna était fendue en deux. « C'est impossible », murmura l'ancien Thomas, son visage se vidant de sa couleur. « Une lumière blanche. Ce n'est pas du sang d'Oméga. C'est du sang d'Alpha. Du sang ancien. C'est une fraude, hurla Céleste, se levant et renversant sa chaise. Elle a triché. C'est une manipulatrice. Asseyez-vous, Céleste, dit Declan. Sa voix était calme, mais elle portait le poids d'un coup de tonnerre. Declan se leva et contourna la table jusqu'à Sarah. Il regarda la pierre brisée, puis elle. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. « Qui êtes-vous, Seraphina Cross » demanda-t-il. « Je ne sais pas » balbutia Sarah. « Mes parents étaient des guerriers de rang moyen. Ils n'étaient personne. Les guerriers de rang moyen ne produisent pas une progéniture qui brise la pierre de sang, » dit Declan. Il tendit la main, prenant la sienne. Il la retourna, regardant son poignet. Là, faible et presque invisible contre sa peau pâle, se trouvait une petite cicatrice argentée en forme de croissant de lune. Le pouce de Declan la traça. « Ce n'est pas une tache de naissance, dit-il, sa voix se durcissant. C'est un sceau de suppression. Quelqu'un a lié votre loup quand vous étiez enfant. Ils ont verrouillé votre pouvoir pour que vous apparaissiez comme une Oméga. » La pièce éclata en chaos. Un sceau de suppression était de la magie noire interdite depuis un siècle. « Qui a fait ça ?» rugit Declan, se tournant vers le conseil. Son aura explosa vers l'extérieur, fissurant les fenêtres. Qui l'a lié? Le conseiller Montgomery était pâle, la sueur perlant sur son front. Il échangea un regard terrifié avec l'ancien Thomas. « Nous devons enquêter sur cela, » balbutia Montgomery. « Clairement, la fille est un danger. Elle devrait être détenue jusqu'à... » « Touchez-la, gronda Declan, ses yeux entièrement violets. Ses dents s'allongeant en crosse, et je vous arracherai la gorge avec mes dents. Il attira Sarah contre sa poitrine, enroulant son bras autour de sa taille.
Le contact envoya des vagues de chaleur à travers son corps. Son loupe intérieur se réveilla soudainement, se débattant contre les chaînes invisibles qu'il avait retenues pendant des années. L'épreuve continue, annonça Declan. Mais à partir de ce moment, Serafina est sous ma protection personnelle. Si elle trébuche ne serait-ce que sur un tapis, je tiendrai ce conseil pour responsable. Il la fit sortir de la pièce, laissant derrière eux la pierre brisée et la hiérarchie brisée de la meute. Les appartements des invités à l'étage de l'Alpha étaient plus grands que toute la maison où Sarah avait grandi. Mais pour elle, cela ressemblait à une cellule de prison avec des draps à Whitson Fields. 24 heures s'étaient écoulées depuis le dîner. Declan l'avait laissé là avec 2 gardes à la porte, prétendant avoir des affaires à régler. Sarah faisait les 100 pas dans la pièce. Son esprit était en ébullition. Un sang noble réprimé. Cela n'avait aucun sens. Ses parents avaient été des gens simples et aimants. Pourquoi aurait-il lié son pouvoir? Pourquoi l'aurait-il condamné à une vie de servitude, à moins qu'il ne la cachait? On frappa à la porte. Pas la porte principale où se trouvaient les cadres. La porte vitrée menant à la terrasse glissante de pluie. Sarah se figea, elle attrapa un lourd chandelier en laiton sur la cheminée. La silhouette à l'extérieur fit un signe. C'était le bêta Liam. Sarah hésita, puis déverrouilla le loquet. Liam se glissa à l'intérieur, trempé, l'air sombre. « Vous devez venir avec moi, » dit Liam en gardant la voix basse. « Maintenant, où est Declan? » Declan est dans la salle d'interrogatoire des donjons, en train de démolir l'ancien médecin de la meute pour savoir qui a jeté le sceau sur vous, dit Liam, ce qui signifie qu'il est distrait. Et pendant qu'il est distrait, le conseil prépare un coup. Quel coup? Ils ne vont pas vous laisser atteindre l'épreuve finale, Sarah. Une femelle alpha latente, vous êtes une menace pour l'ordre établi. Si vous épousez des clans, leur influence disparaît. Montgomery a envoyé une équipe de tueurs. Ils montent par l'ascenseur de service en ce moment même. De l'eau glacée inonda les veines de Sarah. Declan a dit que j'étais sous sa protection. Declan ne peut pas vous protéger s'il est 3 étages plus bas et dans une pièce insonorisée, siffla Liam. Nous devons partir. Je peux vous emmener à la maison sécurisée dans les bois. Sarah le regarda. Elle faisait confiance à Liam. Il l'avait sauvé à l'inscription. Mais quelque chose clochait. Pourquoi les bois? Demanda-t-elle. Pourquoi ne pas courir vers les donjons? Pourquoi ne pas courir vers Declan? Liam fit une pause. Ses yeux vacillèrent vers la porte. Parce que le couloir est pas bloqué. Les bois sont la seule issue. Sarah resserra sa prise sur le chandelier. Vous mentez. L'expression de Liam changea. Le masque du bêta serviable et ennuyé fondit, remplacé par un ricanement froid et calculateur. Tu es plus intelligente que tu n'en as l'air, c'est malheureux. Il se jeta sur elle. Sarah ne cria pas. Elle frappa. Le chandelier en laiton heurta l'épaule de Liam avec un craquement écœurant. Il grogna, reculant en trébuchant. Mais il était un loup guerrier, et elle était censée n'être qu'une humaine dans le corps d'une Oméga. Il la gifla du revers de la main. La force du coup la projeta à travers la pièce. Elle s'écrasa contre la table basse, le verre se brisant. Une douleur explosa dans ses côtes. Ce n'était pas seulement Montgomery, dit Liam, secouant son épaule blessée en s'approchant d'elle. Sais-tu à quel point c'est épuisant d'être le bêta? D'être toujours le second d'un homme qui règne par la peur? Montgomery m'a promis le titre d'alpha une fois Declan éliminé. Mais d'abord, nous devons nous débarrasser de son petit animal de compagnie. Il se pencha, l'attrapant par la gorge et la soulevant du sol. Sarah griffa ses mains, ses jambes se débattant. Sa vision commença à se brouiller. Elle ne pouvait plus respirer. Elle allait mourir ici dans une belle robe, trahie par l'homme qu'elle pensait être un allié. Non, le mot n'était pas une pensée. C'était un rugissement du plus profond de son âme. Le sceau sur son poignet brûla. C'était comme un fer rouge. « Laisse-moi sortir !» hurla son loup. Sarah cessa de se battre contre la main de Liam. Elle attrapa son poignet. Elle déversa chaque once de sa peur, de sa rage et de son désespoir dans le contact. Le sceau sur son poignet ne se fissura pas seulement cette fois. Il vola en éclats. Une onde de choc de puissance pure et brute explosa du corps de Sarah. Elle projeta Liam à travers la pièce comme une poupée de chiffon. Il fracassa les portes-fenêtres et atterrit sur le balcon en gémissant. Sarah tomba à genoux, haletante.
Mais elle n'était plus seulement Sarah. Ses os craquèrent et se remodelèrent. Ses yeux passèrent du brun à un or lumineux et éclatant, la couleur de la royauté. Elle ne se transforma pas complètement. Elle ne savait pas comment. Mais le pouvoir coulait à travers sa forme humaine. Elle se sentait plus rapide, plus forte, létale. Liam se releva en vitesse, sortant un couteau en argent de sa botte. Espèce de monstre. Il chargea. Sarah n'avait pas besoin d'armes. Elle esquiva son coup avec une vitesse impossible, attrapa son bras et le tordit. L'os se brisa. Liam hurla. Elle lui donna un coup d'épée dans la poitrine, l'envoyant voler par-dessus la balustrade du balcon. Il dégringola dans l'obscurité du jardin en contrebas. Sarah se tenait là, haletante. L'or s'estompant de ses yeux, le contre-coup de l'adrénaline la frappant durement. La porte du couloir s'ouvrit violemment. Declan se tenait là, sa chemise couverte de sang qui n'était pas le sien. Il observa la scène, le verre brisé, les meubles cassés, Sarah debout au milieu des décombres avec des yeux brillants. « Sarah » souffla-t-il. Il se précipita vers elle, vérifiant si elle était blessée. « J'ai senti le seau se briser. »« Je t'ai senti. » Liam, allaita-t-elle en montrant le balcon. C'était Liam, il travaille avec Montgomery. Le visage de Declan devint de pierre. La température dans la pièce chuta de 30 degrés. Liam, il a dit qu'il voulait ta mort. Il a dit que je le gênais. Declan se dirigea vers le balcon et regarda en bas. Il vit la forme brisée de son ancien meilleur ami se traînant dans les buissons. « Garde !» rugit Declan. « Trouvez le bêta. Mettez-le dans les gueules de fer et apportez-moi la tête vide du conseiller Montgomery. » Il se retourna vers Sarah. Il s'approcha et la prit dans ses bras. Elle tremblait violemment maintenant, les répliques de la libération de pouvoir faisant leur effet. « L'épreuve est terminée, » murmura Declan dans ses cheveux. « J'y mets fin. »« Non, » dit Sarah en agrippant sa chemise. Elle leva les yeux vers lui, son regard féroce malgré son épuisement. « Non. Si tu y mets fin maintenant, ils diront que tu m'as choisi par pitié. Ils diront que je suis un monstre qui t'a ensorcelé. Je dois gagner, Declan. Je dois gagner l'épreuve finale. Je dois leur montrer que je suis la Luna de droit, pas par ta charité. » Declan la regarda. Il vit le feu en elle. Il vit la femme qui avait lavé des sols pendant 5 ans sans se briser, qui venait de jeter un bêta guerrier d'un balcon. « L'épreuve finale est la chasse, » dit Declan sérieusement. « C'est ta mort. Montgomery sera là. Il ne se retiendra pas. »« Bien, » dit Sarah, un sourire froid et dur touchant ses lèvres. « Moi non plus. La chasse n'était pas un sport. C'était une exécution. L'arène était l'entièreté de la dense forêt de bois de fer, enclose par une barrière scintillante de magie. Le conseiller Montgomery n'attendit pas le signal. Il se transforma immédiatement en un énorme loup de bois balafré, à la fourrure couleur de boue séchée. À ses côtés, Céleste se transforma en une louve élancée d'un brun rougeâtre. Il n'avait qu'un seul but, tuer l'Oméga avant qu'elle ne puisse se transformer. Sarah se tenait dans la clairière, pieds nus, vêtue d'une simple tunique blanche. Elle pouvait entendre les lourdes pattes tonner vers elle. Elle pouvait sentir leur soif de sang. Declan regardait depuis la haute crête, les jointures blanches à force de serrer la balustrade. Selon la loi ancienne, il ne pouvait pas intervenir. Il devait regarder la femme qu'il aimait affronter seule un peloton d'exécution de griffes et de dents. Montgomery surgit de la lisière des arbres, un grognement déchirant sa gorge qui fit trembler les feuilles. Il se jeta sur Sarah, les mâchoires grandes ouvertes pour lui écraser le crâne. Sarah ne courut pas. Elle ne broncha pas. Elle ferma les yeux et tira. L'air dans la clairière disparut. Une onde de choc de pure lumière dorée explosa vers l'extérieur, projetant Montgomery en l'air en plein saut. Quand la lumière s'estompa, l'Oméga avait disparu. À sa place se tenait une créature de mythe. Une louve blanche, elle était massive, plus grande que Montgomery, plus grande même que Declan. Sa fourrure était blanche comme la neige immaculée et ses yeux brûlaient du feu doré des premières lignées. La meute qui regardait depuis les écrans du stade devint complètement silencieuse. Une louve blanche n'était pas née depuis 300 ans. C'était la marque de la Luna suprême. Montgomery se releva en vitesse, la peur remplaçant la rage dans son odeur. Il aboya à Céleste, lui ordonnant de le flanquer. Mais Céleste était figée, gémissant, le ventre bas contre le sol. Ses instincts lui disaient de se soumettre. Montgomery rugit et chargea de nouveau.
Il se battait pour sa vie maintenant. Sarah l'affronta de front. Elle n'utilisa pas de ruse. Elle utilisa une puissance brute et terrifiante. Elle attrapa le cou de Montgomery dans ses mâchoires, ses dents s'enfonçant dans la fourrure épaisse. Elle ne mordit pas pour tuer. Elle mordit pour dominer. Elle projeta l'énorme loup mâle au sol avec une force suffisante pour fissurer la roche-mère. Montgomery se débattit, grondant. Mais le poids de Sarah était absolu. Elle poussa un rugissement qui résonna sur tout le territoire. Un son qui fit instinctivement tomber à genoux chaque loup à des kilomètres à la ronde. « Soumets-toi !» L'ordre n'était pas parlé. C'était un coup de marteau psychique. Montgomery devint flasque. Il découvrit sa gorge, la reddition ultime. Sarah le relâcha. Elle se tourna vers Céleste. La fille était déjà sur le dos, les pattes en l'air, gémissant. Sarah se retransforma. Elle se tenait nue au milieu de la terre dévastée. La tunique blanche déchiquetée, son corps brillant de l'énergie résiduelle de la transformation. Declan fut là en un clin d'œil, sautant par-dessus la barrière et enroulant son lourd manteau autour d'elle. Il tomba à genoux devant elle, non pas comme son amant, mais comme son sujet. « Ma reine », murmura Declan en pressant son front contre sa main. Les membres du conseil qui s'étaient moqués d'elle, les guerriers qui avaient sali ses sols, l'employé qui avait essayé de lui refuser l'entrée, tous regardaient avec une admiration terrifiée. Le couronnement eut lieu 3 jours plus tard. Sarah ne portait pas de robe de soie ou de diamant. Elle portait une robe de simple velours blanc. Quand Declan plaça la couronne d'obsidienne sur sa tête, cela ne signifiait pas seulement un mariage. Cela signifiait une révolution. Montgomery et Liam furent exilés dans les terres désolées. Les lois de la meute furent réécrites. Les Omégas reçurent une voix, un salaire et de la dignité. Alors que Sarah se tenait sur le balcon de la maison de la meute, regardant les milliers de loups qui l'acclamaient, elle sentit la main de Declan se glisser dans la sienne. « Ils n'acclament pas le pouvoir, tu sais, » dit doucement Declan, la regardant avec adoration. « Qu'est-ce qu'ils acclament alors ?» demanda Sarah. « Ils acclament parce que la fille qui nettoyait les sols vient de prouver que la couronne n'appartient pas à celui qui a la meilleure lignée. » Declan sourit. « Elle appartient à celui qui a le cœur le plus fort. » Sarah serra sa main. Le fantôme avait disparu. La reine s'était levée. Et c'est la légende de Seraphina Cross. Dans un monde qui lui disait qu'elle n'était rien, elle a trouvé la force de devenir tout. Son histoire nous rappelle que le vrai pouvoir ne dépend pas de là où l'on commence. Il dépend de la force avec laquelle on est prêt à se battre pour changer sa fin. Nous nous sommes tous sentis comme l'outsider. On nous a tous claqué des portes au nez ou dit que nous n'étions pas assez qualifiés. Mais tout comme Sarah, parfois, la chose qui vous retient est précisément ce qui vous rend puissant. Quand vous brisez enfin les chaînes, qu'avez-vous pensé du rebondissement sur sa lignée? Pensez-vous que Liam méritait une seconde chance ou est-ce que l'exil était trop clément pour lui? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je les lis absolument tous. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance, de romance et de renaissance, s'il vous plaît, explosez ce bouton j'aime. Ça aide vraiment la chaîne à grandir et ça me fait savoir que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un nouvel épisode des Chroniques des Loups-Garous. Partagez cette vidéo avec un ami qui a besoin qu'on lui rappelle qu'il est plus fort qu'il ne le pense. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine histoire.